Bienvenue sur Histoires incroyables, la chaîne qui vous emmène dans des aventures palpitantes et vous fait réfléchir à ce qui compte vraiment dans la vie. Dans l'épisode précédent, nous avons suivi Anna, une restauratrice d'horloges, et Thomas, un homme mystérieux possédant une montre de poche unique, alors qu'il se lançait dans une aventure pleine d'énigmes. D'un atelier rempli d'outils de précision à une villa abandonnée avec une bibliothèque poussiéreuse, chaque pas les a rapprochés d'un secret caché entre les plis du temps. Une ancienne montre, une carte cryptique et une lettre mystérieuse les ont conduits à des découvertes extraordinaires. Une bibliothèque qui s'est magiquement transformée sous leurs yeux et une montre qui n'est pas qu'un objet précieux, mais un portail permettant de revivre le passé. Maintenant, Thomas et Anna s'apprêtent à faire un pas audacieux et dangereux, affrontant l'inconnu pour découvrir la vérité. Restez avec nous pour découvrir ce qui va se passer dans le deuxième chapitre de cette aventure palpitante. Et si vous aimez les histoires pleines de mystères et de rebondissements, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour vivre d'autres émotions incroyables. Avec un sourire plein d'espoir, Thomas actionna le mécanisme secret de la montre. L'ensemble de la pièce sembla trembler et soudainement, ils se retrouvèrent dans un jardin, éclairé par la lumière d'un soleil doré. Ils étaient dans le Londres du passé, à l'endroit exact indiqué sur la carte. Devant eux, une jeune femme attendait avec impatience, fixant la montre qu'elle tenait entre ses mains. C'était la mère de Thomas. Elle les attendait, comme suspendue dans le temps, avec une grâce presque surnaturelle. « C'est toi, vraiment toi ?» murmura Thomas, incrédule, s'approchant avec précaution. La femme l'accueillit, les yeux remplis de larmes, mais aussi d'une sagesse ancienne. Elle n'était pas là seulement pour revoir son fils ou raconter un amour perdu. Elle gardait un secret bien plus profond. « Il y a une vérité que tu dois connaître, Thomas, » dit-elle d'une voix ferme. « Mais sache que la découvrir te coûtera cher. » À ces mots, une légère ombre passa dans le regard de Thomas. Pourtant, il prit son courage à deux mains. « Je suis ici pour cela, mère. Je suis ici pour tout savoir, même si cela signifie ne jamais pouvoir revenir en arrière. » La mère de Thomas fit un signe à Anna, l'invitant à s'approcher. D'un geste tremblant, elle lui tendit une petite clé ancienne, qui semblait presque faire partie de la montre elle-même. Cette montre est l'une des reliques de notre famille, mais ce n'est pas un simple objet pour mesurer le temps. C'est un portail qui ne s'active que par le sacrifice de celui qui souhaite voyager entre les époques, et ce sacrifice est éternel, ou presque. Anna et Thomas se regardèrent un instant, retenant leur souffle. La mère poursuivit, révélant une histoire qui semblait sortie d'une légende oubliée. « Il y a de nombreuses années, ton arrière-grand-père a conclu un pacte avec une figure mystérieuse, un homme doté de pouvoirs surnaturels, un gardien du temps. En échange d'une vie hors du commun, de sagesse et de richesse, il accepta de renoncer à vivre dans le présent. Il fut transporté dans une autre époque, lointaine, perdant ainsi la possibilité de rester avec sa famille. Mais avant de partir, il laissa derrière lui cette montre, avec l'espoir qu'un jour quelqu'un réussirait à rompre le pacte et à libérer la famille de ce lien. » La femme s'interrompit, et Anna comprit l'ampleur du sacrifice. Chaque descendant de la famille de Thomas avait été d'une manière ou d'une autre contraint de quitter son présent pour poursuivre un passé désormais inaccessible. C'était une malédiction transmise de génération en génération. « Thomas, poursuivit la mère, tu es le dernier de notre famille capable de rompre le pacte. Tu as seulement deux choix. Rester ici avec moi, piégé dans ce temps, ou affronter le gardien du temps, libérer notre famille et retourner au présent avec Anna. » Anna et Thomas échangèrent un regard déterminé. « Comment pouvons-nous l'affronter » demanda Thomas. La mère lui tendit de nouveau la clé, expliquant qu'il devrait l'utiliser sur la montre pour activer le dernier engrenage caché. Cela les conduirait tous deux dans un lieu entre les époques, où résidait le gardien. Mais leurs paroles et leurs intentions seraient leurs seules armes pour le vaincre. S'ils se révélaient faibles ou indignes, ils resteraient là pour l'éternité. Le cœur battant, Anna et Thomas insérèrent la clé dans la montre, et en un instant, ils se retrouvèrent dans une immense salle suspendue entre les époques, un lieu fait d'ombre et de lumière. Au centre, une figure imposante les observait.
le gardien du temps, un homme au regard ancien et aux vêtements qui semblaient changer comme les aiguilles d'une horloge. « Pourquoi es-tu ici, Thomas ?» demanda le gardien d'une voix profonde qui semblait résonner à travers les siècles. « Pourquoi cherchez-vous à briser ceux qui vous a offert le don de voyager dans le temps ?» Thomas, tremblant mais déterminé, répondit « Nous ne sommes pas ici pour le pouvoir, ni pour l'éternité. Nous sommes ici pour mettre fin à un cycle de sacrifices. Ma famille a trop perdu et je ne veux plus vivre piégé entre le passé et le présent. » Le gardien sourit, comme s'il avait attendu ces mots depuis toujours. Seul le véritable amour et le courage de renoncer à la connaissance vous permettront de rompre ce pacte. Vous devrez choisir d'oublier ce que vous avez vu ici et le don de l'éternité. Êtes-vous prêt à perdre tout souvenir de ce voyage et à retourner au présent sans emporter aucun fragment de cette vérité ? Anna, tenant la main de Thomas, acquiesça. « Nous sommes prêts. C'est le prix que nous sommes disposés à payer. » Le gardien du temps les fixa avec une intensité presque palpable, comme s'il cherchait dans leurs âmes la sincérité de leur choix. Après un long silence, il leva une main, et un ancien sceau apparut dans les airs, fait de poussière d'étoiles et d'ombres. Un vent mystérieux et froid enveloppa Thomas et Anna, et leur souffle devint lent, tandis qu'une lumière s'allumait et s'éteignait par intermittence dans la montre qu'ils tenaient entre leurs mains. « Souvenez-vous » dit le gardien, sa voix profonde résonnant comme un écho éternel. Une fois que cette lumière s'éteindra complètement, le pacte sera rompu et la malédiction de votre famille prendra fin. Mais chaque fragment de cette expérience et de la vérité que vous avez apprise disparaîtra de votre mémoire, comme une brume sous le soleil. Vous retournerez au présent, et rien de tout cela n'existera plus pour vous. Thomas ferma les yeux, sentant une douleur serrer son cœur. Il allait dire adieu à cette vérité tant recherchée et à ce sacrifice qui avait donné un sens particulier à son existence. Mais il ressentait également la certitude que ce sacrifice libérerait lui et Anna, ainsi que tous ceux qui viendraient après eux, du fardeau que sa famille avait porté pendant des générations. Avec une profonde inspiration, Thomas prit la main d'Anna et lui murmura « Que le temps suive son cours ». Le dernier mot de Thomas fut presque couvert par le son de la lumière qui pulsait dans la montre jusqu'à s'éteindre complètement. Ils ressentirent un vertige soudain et fermèrent les yeux tandis qu'une obscurité profonde et silencieuse les enveloppait. Lorsqu'ils rouvrirent les yeux, ils se trouvaient dans l'atelier d'Anna, plongés dans le calme du matin. La montre reposait sur la table devant eux, un simple objet ancien, sans lumière ni pouvoir particulier. Anna regarda autour d'elle, confuse, comme si elle avait oublié ce qu'elle faisait quelques instants auparavant. Thomas lui adressa un sourire. La mémoire du voyage et du sacrifice avait complètement disparu, ne laissant en lui qu'un sentiment de paix profonde et inexplicable. Ils se regardèrent, et sans savoir pourquoi, ils se sentirent liés comme jamais auparavant. En silence, ils perçurent tous deux qu'une partie de leur destin s'était accomplie, comme s'ils avaient achevé quelque chose de précieux et d'important. Anna sourit à Thomas, et il répondit avec un regard empreint de sérénité. Ils quittèrent ensemble l'atelier, laissant derrière eux la montre silencieuse et désormais inerte, symbole d'une histoire que personne ne connaîtrait jamais. Mais dès ce jour, le temps sembla s'écouler différemment pour eux, plus léger et sans fardeau, comme s'ils avaient brisé un lien ancien et mystérieux qui les avait retenus prisonniers d'un passé oublié. Et même s'ils ne se souvenaient de rien de leur voyage à travers les époques ni du gardien du temps, chaque fois que le soleil se couchait, ils ressentaient en eux un sentiment de gratitude, comme si le temps lui-même les avait bénis pour toujours.